c'est l'histoire de deux comédiens en fin de journée, en fin de vie. Lui rêve de remonter le Cid et de jouer le Cid. Il ne le montrera pas, bien sûr, mais il en rêve et ils évoquent leurs souvenirs de théâtre et c'est une fin de journée. Elle s'apaise le soir tombant et c'est tout. Des adieux à la scène. Jean-Pierre Nerkam se souvient, c'était en 2019, la dernière représentation du Théâtre de la Source qu'il a dirigée pendant des décennies. Après ce clap de fin, il a décidé de confier tous ses documents aux archives. Je ne vois pas pourquoi je les aurais conservés. Les aurais pourris tranquillement. Comme ça couvre une cinquantaine d'années de la vie du théâtre à Bordeaux, ça pouvait être utile aux uns et aux autres pour essayer d'évoquer cette époque pour ceux qui chercheront et ceux qui y ont participé, qui s'y retrouvent aussi. Il a souhaité se séparer de ces papiers sans pour autant les détruire. Et c'est ici, aux archives de Bordeaux Métropole, qu'il les a confiés. Dans cet immense bâtiment, à l'intérieur, des centaines de milliers de documents privés, soigneusement triés et classés par les archivistes. Parce que là, j'ai donc l'affiche en double, sauf que là, il a rajouté la date. On garde les deux. Ok. Voilà. Là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui était extrêmement consciencieux dans ce qu'il faisait. Donc, on a quand même beaucoup d'informations. Que les personnes nous font confiance. On cherche au maximum à respecter aussi la façon dont ils nous la donnent parce que ça fait sens pour eux. Donc il faut, pour un chercheur, qu'on puisse transmettre ce sens jusqu'au chercheur. Donc en fait, on est vraiment un lien, un pont entre le donateur, à qui il y a quand même un sentiment d'affection pour ces archives, et le chercheur. Et on parle maintenant, mais il faut que ça fasse sens dans 50, 100, 150 ans, admettons. Remonter le temps, comparer, rechercher, le travail de longue haleine de toute une équipe. C'est la démarche que l'on fait dans tout classement. Donc il faut contextualiser et décrire de la manière la plus concise et précise possible. Ça demande quand même beaucoup de qualité, de ténacité, de recherche, aussi beaucoup de rigueur. Une fois répartis dans des boîtes et étiquetés, ces documents vont trouver leur place dans les entrailles des archives de Bordeaux Métropole. L'accès est interdit au public. Ce matin-là, un convoi exceptionnel vient d'arriver. Toutes les archives de la commune du Haillan, transférées à Bordeaux, un déménagement sous haute surveillance. Au départ, on vérifie que tout est bien conditionné, que tout est bien prêt à partir. Et après, du coup, là, on a fait le pointage de voir si tout était bien là, par rapport aux inventaires qui ont été faits par les archivistes. Et après, là, on va pointer que tout est bien arrivé. Ça arrive par gros volume. Par rapport à des fois, les versements, ils font que quelques mètres linéaires. Et des volumes comme ça, c'est vrai que c'est assez exceptionnel quand même. Le balai de la manutention peut débuter. Des tonnes de documents répartis dans ce bunker. Épi par épi, travée par travée, magasin par magasin. Il faut optimiser et remplir au fur et à mesure les espaces dédiés à chacune des communes de Bordeaux Métropole. Et à chaque fois, une attention toute particulière pour les archives les plus anciennes. Ça, c'est des documents qui sont pas manipulables directement par les lecteurs parce qu'en fait, c'est tout fragilisé et à peine on touche, ça peut partir en miettes. Et là, on peut voir par exemple qu'il y a eu des moisissures qui ont attaqué le document, ce qui fait qu'en fait, il y a une lacune maintenant. Lorsque les archives sont trop dégradées, une restauration est réalisée sur place, à l'atelier. Olivier Dacosta est d'horreur relieur. Lorsqu'on débroche ce livre, avant les réparations, on va prendre soin de bien nettoyer. Je fais attention à l'intégrité du document lui-même et de faire en sorte qu'il puisse durer dans le temps. Le principe de conservation. J'utilise une gomme de latex naturelle.
Nettoyer, coudre et coller, feuille par feuille, quel que soit le support, papier, parchemin, sceau, un lien presque charnel s'établit entre l'ouvrage et l'artisan. Il faut avoir beaucoup de délicatesse, de rigueur, de soin. Et puis aussi quelque chose d'assez sensuel, oui. Parce que parfois on a à faire des papiers, de très beaux papiers, des papiers chiffons, des papiers très anciens. Et là, c'est vrai qu'au toucher, c'est quand même spécial, quoi. Il y a une certaine douceur, une douceur dans le papier, oui. Il y a sa douceur, il y a son odeur aussi. Il y a tout un tas de choses, oui. Là, on sentirait, pas tout à fait, mais presque comme du coton, quoi. Conserver autant que possible la matière originelle du document, des trésors d'archives. On dit souvent que les archivistes ont l'éternité devant eux pour classer les fonds, pour les collecter. C'est vrai que l'échelle du temps aux archives ne se mesure pas comme celui de la vie courante. Est-il possible d'arrêter le temps ou de le ralentir? C'est le rêve de tout archiviste. Frédéric Lowe, conservateur en chef du patrimoine, nous emmène à la rencontre de quelques-uns de ses joyaux préférés. Une collection aussi diverse que prestigieuse, comme cette enluminure du Moyen-Âge. Elle témoigne de la ferveur religieuse pour les pèlerinages. Et donc ces habitants de Bordeaux étaient membres de cette confrérie. Ça veut dire qu'ils étaient allés en pèlerinage à Saint-Jacques ou qu'ils comptaient à Saint-Jacques-de-Compostelle ou qu'ils comptaient s'y rendre. Ce registre en fait contient la liste des membres de la confrérie. Et sur cette enluminure, vous voyez Saint-Jacques qui étend sa protection sur les membres de la confrérie qui sont représentés agenouillés devant lui. Des trésors d'archives abrités dans un coffre-fort de béton. La température des magasins de stockage doit être comprise entre 16 et 20 degrés. Le taux d'humidité est aussi surveillé de près. Des besoins énergétiques garantis par une installation ultra-moderne, un thermofrigopompe. Point de rencontre de 32 sondes géothermiques pour une conservation optimale. Nous poursuivons notre déambulation dans les étages, à la recherche des temps anciens. On y trouve des documents papier, mais aussi des objets plus inattendus et précieux. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une maquette du Spoutnik, le premier satellite artificiel lancé par l'homme en 1957 par les soviétiques en l'occurrence, offert par Nikita Khrouchtchev lorsqu'il est venu en France en visite officielle en 1960. Donc il vient à Bordeaux, il est reçu par le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, et il lui offre en cadeau protocolaire cette maquette du Spoutnik. C'est un objet tout à fait extraordinaire qui est un témoignage de la conquête de l'espace, aussi de la guerre froide. Là, vous voyez, on voit Notre-Dame, on voit le Vieux Paris. Cette scène représente le Vieux Paris, c'est l'opéra Les Huguenots de Meyerbeer. Donc il y avait une maquette par acte. Dès qu'il y avait changement de décor, il faisait une maquette en fait. Seul moyen de rendre accessibles les plus fragiles de ces trésors au grand public, la numérisation. Devant l'objectif du photographe archiviste, c'est la petite et la grande histoire qui défilent. Du plus prestigieux au plus modeste des documents, la photographie permet de dématérialiser les archives papier, fidèle reproduction de la mémoire historique. Ces copies sont consultables sur le site internet des archives de Bordeaux Métropole. Il existe aussi des documents nativement numériques. Conserver la possibilité de les lire dans le temps, quelle que soit l'évolution technologique,
est un véritable casse-tête pour les archivistes. On fait un point sur l'archivage électronique au Hayan. On a déjà eu des contacts avec la direction de la communication, je crois. Oui, tout à Ils fait. ont des archives numériques. Bien structurés, ils ont des Ouais. documents très bien structurés sur les serveurs. En Super. particulier des photothèques. Ouais. C'est vraiment un enjeu pour nous très important. On est en train d'opérer une bascule en réalité. Alors on n'en est qu'aux prémices encore, mais il va falloir qu'on prenne ce tournant pour préserver la mémoire administrative qui est en train de se constituer. On n'a pas de choix. Nous, on est le reflet de la production administrative. On est sur des masses de données qui sont extrêmement importantes et qui sont difficiles à qualifier si elles ne sont pas structurées dès le départ. L'histoire, toujours l'histoire. Olivier Vitrac est un chercheur amateur bordelais assidu. Plusieurs fois par semaine, il vient passer commande en salle de lecture. Ce jour-là, ce sont les délibérés de la ville de Bordeaux qui l'intéressent. Plutôt période révolutionnaire, ça me change un petit peu du 19e. Donc je partirai bien sur du D90 et tu me mettras une deuxième tranche de 91. Voilà, donc c'est parti. La commande est partie ? C'est parti. De la commande jusqu'à la réception, suivons le guide. On se munit toujours du chariot parce qu'en fait, avec la cote, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est-à-dire Là, quelquefois, on peut avoir un énorme registre qui va peser 25 kilos. Et donc, voilà, du point de vue de la sécurité et le confort de l'agent, on utilise ce matériel avec ces petites protections pour éviter les chocs dans le transport. Jean-Cyril Lopez se faufile à travers les 18 km de linéaire. Alors, travée 11, tablette 5, 90, 91. À chaque type d'archive, une lettre et un numéro. Un formulaire prend la place du document qui va être emprunté. Les consultations sont libres et gratuites. En contrepartie, le lecteur engage sa responsabilité pénale. Certains de ces documents représentent une mine d'informations. Je suis tombé amoureux de la ville de Bordeaux, malgré qu'elle est des fois beaucoup critiquée et qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées dans l'oubli et on a envie de tomber comme ça sur des pépites. Olivier Vitrac immortalise tout ce qui l'intéresse pour poursuivre ses recherches à la maison. Universitaires, urbanistes, généalogistes, écrivains, ils ont tous une bonne raison de venir s'immerger dans cette ambiance si particulière.